Abdelmajid Tebboune a parlé hier, lors de son interview, très rapidement, alors qu'il a beaucoup parlé du train, des chemins de fer, de Raj Bilet. Il a parlé rapidement de la révision constitutionnelle. Quand le journaliste Habib Hanachid Al-Hayat TV lui avait posé la question sur la rumeur du troisième mandat, il s'est énervé et n'a pas répondu à la question. Il ne répond pas, il ne donne pas d'informations. Il fait du commentaire. Il a accusé toutes les personnes qui ont propagé ces rumeurs d'être des ennemis de la nation, des traîtres, des agents des puissances étrangères. Il a failli nous traiter de malades mentaux et de salopards. Il criminalise l'insulte, mais il ne rate aucune occasion pour insulter, calomnier ses détracteurs. Il est gêné. Il y a un malaise. S'il était énervé, s'il ne veut pas vraiment faire un troisième mandat, il aurait pu le dire clairement. Il ne sait pas comment le peuple algérien va réagir. S'il veut rester plus ou s'il veut quitter le pouvoir avant, il a fait ce deuxième mandat et il est perdu. Il a raté son premier mandat, il essaie de sauver son deuxième mandat en lançant des gros chantiers. Comme il ne maîtrise pas l'industrie, comme il ne maîtrise pas l'innovation, il se lance dans les infrastructures. Ok, quelle infrastructure? Des trains dans le désert. Tebboune, il est perdu. C'est pour ça que ça l'énerve quand on parle de son avenir. Il ne peut pas éviter la question. À un moment donné, il doit être honnête avec le peuple algérien et donner sa réponse. Est-ce qu'il veut rester ou est-ce qu'il veut partir? Hier, Abdelmajid Tebboune, pendant 1h37 à peu près, plus de 1h30, il a parlé de tous les sujets qui préoccupent supposément les Algériens et les Algériens, des sujets d'actualité nationale, internationale, des sujets politiques, des sujets économiques. C'était hier le 7 février 2026. L'interview était très intéressante. À chaque prise de parole d'Abdelmajid Tebboune, on apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment qu'il a un gros problème avec les chiffres et avec les réalités économiques et sociales du pays, que nous avons préféré attendre demain pour vous proposer une série de décryptages avec des montages, avec des chiffres à l'appui, pour vous dire et pour vous éclairer, pour vous expliquer là où Tebboune a eu raison, là où il nous semble, à nous, selon nos vérifications, il a eu tort, et là où il pourrait peut-être améliorer son discours, parce que ça ne correspond pas vraiment aux besoins du pays. Les engagements, les annonces, les chiffres, les explications économiques et socio-économiques et financières fournies par Tebboune feront l'objet d'un décryptage approfondi que nous allons vous proposer dans plusieurs émissions demain. En attendant, Abdelmajid Tebboune a parlé hier, lors de son interview, très rapidement, alors qu'il a beaucoup parlé du train, des chemins de fer, de Raj Bilet, de l'économie, des salaires, etc. Mais il a parlé rapidement de la révision constitutionnelle. Alors que la révision constitutionnelle, c'est un projet fondamental. Le pilier de la stabilité et de la sécurité d'un pays, c'est sa loi fondamentale. C'est son socle. Le socle d'un pays, c'est la Constitution. La présidence algérienne, au mois de fin décembre 2025 et fin janvier 2026, a parlé d'une révision technique de la Constitution et elle a même fait des propositions qui sont restées opaques, inexpliquées, et mis à part 3 ou 4 propositions sur les 7 et 10 propositions qui ont été communiquées par Abdelmajid Tebboune, par la présidente à l'époque, ils ont été communiquées par le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, lors d'une conférence qui a été organisée à la fin du mois de janvier à l'ancien palais des Nations de Club des Pins. C'est des annonces et des propositions qui n'ont pas été expliquées, qui n'ont même pas été débattues correctement. Abdelmajid Tebboune, hier, on lui a posé la question. Au départ, il a été serein. Il a parlé d'une douzaine de propositions. Il a prétendu que cette révision technique, elle sera uniquement technique de la Constitution, qu'elle ne concernera que certains aspects réglementaires qui causaient problème parce que il y avait les articles de la Constitution, mais leur pratique, leur mise en œuvre dans la réalité, elle n'était pas efficiente ou n'était pas efficace parce qu'il y avait une contradiction entre la pratique du terrain et ce que réclamait la Constitution de 2020. Mais quand le journaliste Habib Hanachid Al-Hayat TV lui avait posé la question sur la rumeur du troisième mandat, il s'est énervé et n'a pas répondu à la question. La question n'était même pas correcte. Le journaliste ne lui a pas posé la question, est-ce que monsieur le Président, vous voulez faire un troisième mandat? Il lui a juste dit, vous pouvez revoir la séquence, Monsieur le Président, il y avait des informations, des rumeurs qui ont circulé sur votre volonté de briguer un troisième mandat. Donc, la question était en soi une forme de complicité, c'est-à-dire la question en soi, elle qualifie ces informations de rumeurs.
Normalement, quand on est un journaliste professionnel, moi, si j'avais la possibilité d'interviewer Abdelmajid Tebboune, je lui aurais posé la question très clairement. Est-ce que, Monsieur le Président, vous allez quitter le pouvoir en 2029, comme il est stipulé dans la Constitution, ou est-ce que vous voulez briguer un troisième mandat, et c'est pour ça que vous avez fait cette révision de la Constitution? Mais comme on n'a plus de journalistes professionnels honnêtes, intègres, indépendants en Algérie, on a des marionnettes qui sont utilisées pour poser les questions que Tebboune veut entendre et pour lui permettre d'apporter les réponses qu'il a envie d'apporter. Et ben, la question a été mal posée et Tebboune, comme d'habitude, il ne répond pas, il ne donne pas d'informations. Il fait du commentaire. Il a accusé toutes les personnes qui ont propagé ces rumeurs d'être des ennemis de la nation, des traîtres, des agents des puissances étrangères, des Algériens jaloux qui veulent saboter leur pays, des Algériens perdus, égarés, des brebis galeuses ou je sais pas quoi, il a failli nous traiter de malades mentaux et de salopards et le commentaire, Abdelmajid Tebboune, lui criminalise l'injure. Il criminalise la calomnie, il criminalise l'insulte, mais il ne rate aucune occasion pour insulter, calomnier ses détracteurs. Donc vous voyez bien, Abdelmajid Tebboune est passé maître dans l'art de la contradiction, de l'incohérence. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, il est gêné. Il y a un malaise, s'il était énervé, s'il ne veut pas vraiment faire un troisième mandat, il aurait pu le dire clairement. Pourquoi il ne dit pas clairement? Pourquoi il l'a pas dit clairement hier? Et moi, je l'invite à saisir d'autres occasions, parce que c'est pas les occasions qui vont manquer d'ici 2029, pour dire sincèrement aux Algériens quelles sont réellement ses intentions. Est-ce qu'il va quitter le pouvoir en 2029? Oui ou non? Est-ce qu'il a renoncé à continuer à rester au pouvoir? Oui ou non? Sachant que, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, Algérie Part, en ce qui me concerne, moi, votre serviteur, mes révélations et mes informations étaient très précises. Abdelmajid Tebboune voulait changer la Constitution, non pas pour un troisième mandat, mais pour prolonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires. Les émissions sont là, les explications que nous avons et les révélations que nous avons faites sont toujours là, vérifiables, écrites, et l'histoire les retiendra. Et elles ont été partagées massivement. Nous n'avons jamais parlé d'un troisième mandat. Nous avons parlé d'un prolongement du deuxième mandat avec 2 années supplémentaires. Donc, si Tebboune, moi, monsieur Tebboune, j'aimerais bien lui poser une question très claire. Puisqu'il est pour la liberté d'expression, j'ai le droit, en tant que journaliste algérien, de lui poser cette question. Allez-vous quitter le pouvoir en 2029? Oui ou non? La Constitution vous interdit de changer la durée des mandats et elle vous interdit de changer le nombre des mandats. Et les propositions que vous avez faites dans le cadre de cette révision technique, elles sont incompréhensibles. Tebboune prétend qu'il y a des problèmes techniques dans la Constitution. La Constitution a été adoptée novembre 2020. Nous sommes décembre. La première fois dont nous avons parlé de cette révision de la Constitution, ajustement technique, c'était décembre 2025. Ensuite, janvier 2026. S'il y avait réellement des problèmes techniques dans cette Constitution, pourquoi avoir attendu 5 ans pour se rendre compte qu'il y a des problèmes techniques? Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis chef d'État. Moi-même, je propose au peuple une nouvelle constitution, je la fais adopter par référendum, en plein crise sanitaire, donc personne n'a voté, avec un taux d'abstention record, je vous le rappelle, qui a dépassé les 80%, avec une élection qui était impopulaire. Donc je pense que tout le monde a vu les chiffres de novembre 2020. En Algérie, c'était en plein Covid, les gens mouraient, etc. Mais nous, on organisait. Voilà, le taux de participation était à peine de 24%. Donc, il y a encore, c'est le chiffre officiel, hein. Donc, réel Balak, c'était même pas 14%. Mais les neiges. Donc, uniquement, parce que 24% ont voté, c'est pas grave. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Elle a été votée, elle a été adoptée. Elle existe, elle est en cours. Elle est en vigueur. Elle est en cours d'application, cette constitution. Donc, de 2020 à décembre 2025, de 2021, de janvier 2021, à décembre 2025, c'est-à-dire pendant 5 ans, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique. Personne n'a vu, personne n'a aperçu, personne n'a détecté un problème technique dans cette constitution. Et voilà, une fois que le deuxième mandat validé, dans des élections présidentielles anticipées, organisées dans des circonstances scandaleuses et troublantes et illégales, puisque Tebboune n'avait pas le droit de raccourcir son deuxième mandat, son premier mandat, mais il l'a fait. Donc depuis septembre 2024 jusqu'à décembre 2025, c'est-à-dire 1 année et demie, on découvre 1 année et demie après le deuxième mandat, et 5 ans, presque 6 ans
après le début après l'arrivée de Tebboune au pouvoir, on découvre qu'il y a un problème technique dans la Constitution. Et c'est quoi comme problème? Les explications de Tebboune étaient étonnantes, choquantes. Ah, le mandat un peu Conseil des Nations. Ah, problème technique. Et ouais, donc, Conseil des ministres, conférence, etc. Aujourd'hui, les problèmes techniques, normalement, ils auraient dû être anticipés. Normalement, avant de mettre en application, de décider de l'entrée en vigueur de la Constitution de 2020, on aurait dû anticiper ces problèmes techniques et les résoudre avant. C'est comme si on fait une loi, on dit, ah, cette loi, elle est mauvaise. Eh ben, pourquoi vous l'avoir fait? Donc il faut changer la loi. Il faut aller avant c'est pas n'importe quelle loi. On parle de la Constitution, le socle du pays. C'est comme si on construit une maison. La maison elle est construite, mais après, avant de l'habiter, la maison elle est mal construite. Elle est exactement, elle est basée sur des bases vermoulues ou elle est pourrie, elle peut s'effondrer. Et mais pourquoi l'avoir? Mais il fallait avant de la construire, il fallait vérifier la base. C'est un argument politicien malhonnête de dire que je touche à la Constitution parce qu'il y a des problèmes techniques. Ces problèmes techniques, Tebboune, d'après lui, n'impactent pas la stabilité du pays. Ils n'impactent pas l'avenir du pays. Elles n'ont pas d'influence majeure sur l'avenir du pays ou d'influence majeure sur la situation politique du pays. Alors pourquoi en parler aujourd'hui, je comprends pas. Normalement, la Cour constitutionnelle, elle fait une conférence ou elle fait une étude, elle dit, voilà, nous avons remarqué des dysfonctionnements, nous proposons la présidence, les partis politiques, le Conseil des ministres, Shengriha qui s'absente, ensuite qui revient, Boualam qui réagit pour expliquer l'absence de Shengriha. Ensuite, on attend pratiquement 2 mois après la révélation de nos informations pour venir nous démentir en nous accusant d'être des traîtres et des agents de puissance étrangère et d'être des salopards vendus, etc. La même terminologie, le même vocabulaire. En réalité, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Et la rage, elle est, je pense, en train de miner profondément le cœur de Tebboune et son esprit. La question est très simple, monsieur Tebboune. Allez-vous quitter le pouvoir en 2029? Oui ou pas? Il n'y a pas de journaliste courageux qui vous la poseront. Moi, je vous demande de m'accorder une interview pour vous poser ce genre de questions. Pourquoi changer la Constitution dès le début après une année du début de votre premier mandat, après une année du début de votre deuxième mandat? Pourquoi avoir attendu la deuxième année de votre deuxième mandat pour parler de changements techniques dans ce cas-là? Et pourquoi vous ne les avez pas évoqués, ces problèmes techniques de la Constitution, avant la fin de votre premier mandat? Donc c'est troublant cette histoire. Et puis vous ne répondez pas clairement à la question. En 2029, ce sera votre dernière année. Vous allez quitter le pouvoir, oui ou pas? Vous allez accepter qu'il y ait des élections présidentielles transparentes, sans votre implication, sans votre présence? Est-ce que vous allez l'accepter? C'est ça la question aujourd'hui à laquelle Tebboune doit répondre. C'est ça la clé de l'avenir du pays, elle est là. Parce que si nous allons vivre le prolongement de Tebboune au pouvoir, ça veut dire que le prolongement du statu quo, avec tous les problèmes que nous subissons, et le mauvais bilan de Tebboune, et si Tebboune veut briguer un troisième mandat, donc on retrouve la même dictature que nous avons connue à l'époque de Bouteflika, et s'il y a une crise de succession, nous allons subir ce que nous avons subi en février 2019, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui, et donc avec des menaces périlleuses contre la stabilité et l'avenir du pays. Donc, très respectueusement, c'est pas une insulte de dire à un président de la République est-ce que vous allez quitter le pouvoir à la fin de votre deuxième mandat, comme le demande la Constitution que vous avez adoptée vous-même. C'est pas une insulte, c'est pas une injure. C'est même pas une remise en cause. Mais Tebboune, il veut pas répondre à cette question, parce qu'il sait pas. Au fond de lui, il a très peur. D'abord, il a peur pour ses proches. Il sait pas que le jour où il va quitter le pouvoir, dans quel état il va léguer l'Algérie, et comment ses proches, est-ce qu'ils seront protégés ou pas, etc. Il sait pas s'il pourra trouver lui-même un successeur. Il sait pas si l'armée va le soutenir s'il trouve un successeur. Il sait pas si l'armée ou l'institution militaire va le soutenir à 100% pour imposer son successeur. Il sait pas comment le peuple algérien va réagir. S'il veut rester plus ou s'il veut quitter le pouvoir avant, il est perdu. En réalité, Tebboune, il est paumé, il est désorienté. Il a fait ce deuxième mandat, il est perdu. Il s'est lancé dans il essaye de maquiller, il essaie de s'offrir un deuxième. Il a raté son premier mandat, il essaie de sauver son deuxième mandat en lançant des gros chantiers qui coûteront des dizaines et des dizaines de milliards de dollars au pays, mais dont on n'a aucune idée d'un retour sur investissement. Comme il maîtrise pas l'industrie, comme il maîtrise pas l'innovation, il se lance dans les infrastructures. Ok, quelle infrastructure? Les trains dans le désert.
Voilà. Pourquoi il sera dans le désert? Parce qu'il pense que l'Algérie profonde, c'est elle qui va le soutenir. Pas l'Algérie des grandes villes qui ne le soutient pas. C'est ça la véritable erreur. Il drague l'Algérie profonde parce qu'il pense que, il sait très bien que la bataille des grandes villes et des grandes périphéries du Nord, elle est perdue d'avance. Que l'Algérie urbaine, elle n'est pas d'accord avec lui. Donc il s'intéresse à l'Algérie d'en bas, à l'Algérie profonde. Mais ça, j'ai construit pour vous. J'ai fait pour vous. Oui, mais avec quel retour sur investissement? Est-ce que les habitants de Tamanrasset, ils ont besoin d'un train, ou d'hôpital, ou d'école, ou de routes praticables, ou d'usines pour travailler, etc. C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'ils ont besoin plus, est-ce que les gens de Béchar ont besoin du train, ou là ils ont besoin d'infrastructures économiques, de services publics, d'autres services publics comme la santé et l'éducation de meilleure qualité? Et est-ce que vraiment l'Algérie profonde, elle est pro-Tebboune? Qui est pro-Tebboune, qui est anti-Tebboune? On n'a aucune donnée. Parce que le pouvoir navigue à vue. Parce qu'il y a l'opacité qui a été érigée en règle, en conduite générale des affaires du pays. Tebboune, il est perdu. Et c'est pour ça que ça l'énerve quand on parle de son avenir. Mais à un moment donné, il ne peut pas éviter la question. À un moment donné, il doit être honnête avec le peuple algérien et donner sa réponse. Est-ce qu'il veut rester ou est-ce qu'il veut partir?